va revenir sur les bons vœux de M. Macron. À la presse, hier, oui, parce que vous allez voir des articles dans Le Parisien aujourd'hui en France, dans Libération ou dans Les Échos. Hier, lors de ses vœux à la presse, le président Macron est parti en guerre contre les fake news, autrement dit les bobards, les fausses nouvelles. Certaines officines, souvent russes, sont spécialisées dans la propagation de ces fausses informations. Il y a Russia Today qui est connu pour ça. Dans des buts de déstabilisation politique, eh bien Emmanuel Macron annonce une loi qui permettra de bloquer certains sites internet et de remonter jusqu'à l'officine manipulatrice, notamment en cas d'abus pendant les campagnes électorales. Alors, faut avouer que le problème vient aussi de chacun d'entre nous parce qu'on a tendance à cliquer sur n'importe quoi, comme le dénonce cet article du mondediplomatique.fr. C'est plus de l'information, regardez, mais du piège à clic. Il y a désormais beaucoup de sites d'infos sur Internet dont la seule raison d'être est de vous faire cliquer pour générer de la pub. Évidemment, ce n'est pas sur ces sites-là que vous verrez une information indépendante puisqu'ils dépendent complètement des annonceurs. Il y a même des sites qui font de la pub déguisée sous forme d'articles, dit le Monde diplomatique. D'autres sites où on écrit n'importe quoi du moment que ça attire l'œil, même s'il n'y a aucune info réelle dans l'article. Les rédacteurs se font parfois engueuler s'ils cherchent à vérifier leurs infos, dit le Monde Diplo qui a interviewé des rédacteurs sous couvert d'anonymat et qui disent qu'ils sont complètement forçats. Les jeunes journalistes qui travaillent pour ce genre de site sont très mal payés. Parfois, imaginez seulement 10 € l'article sous le régime de l'auto-entrepreneur qui permet à peu près n'importe quoi. Ils n'ont pas de couverture sociale, donc évidemment, ils la ferment. Le journal nomme les sites web Combini, BuzzFeed, Melty, très populaires chez les jeunes. Mais faisons donc attention et ne cliquons pas sur n'importe quoi. C'est uniquement pour générer de la pub, même quand il n'y a pas d'infos dedans. De plus, le problème, c'est qu'on utilise de plus en plus Internet. Vous voyez cet article du Parisien qui nous explique que les SMS pour le Nouvel An sont en forte baisse. 200 millions seulement échangés pour le Nouvel An 2018, alors qu'il y en avait 5 fois plus en 2012. Vous voyez, donc ça s'est vraiment effondré. C'est parce que plutôt que les SMS, on utilise désormais Facebook ou Twitter pour les vœux comme pour le reste. Et attention, parce que passer trop de temps sur les réseaux sociaux, c'est une vraie maladie, rappelle le journal luxembourgeois L'Essentiel, notamment quand on fait des selfies. Alors, je vous traduis le titre qui est en allemand. C'est un signe de dérangement mental de faire trop de selfies. À partir de 3 selfies par jour, il s'agit d'un trouble psychiatrique, mais oui, le selfitisme. Les personnes qui font beaucoup de selfies ont un problème de faible estime de soi et de désocialisation. Le journal cite une étude indienne, donc interrogeons-nous sur nos pratiques. 3 selfies par jour, vous avez un problème. C'est vrai, hein ? C'est déjà moi d'en faire un. Pour l'instant, ça va. Oui, si vous n'y arrivez pas non plus, c'est un autre problème. Et puis n'oublions pas qu'on peut faire autre chose que rester scotché sur son smartphone. Par exemple, allons au musée. Les Échos nous apprennent que les musées de la ville de Paris, ici à droite, enregistrent un record de fréquentation, bien que Carnavalet, l'un des principaux, soit fermé en ce moment pour travaux. On peut aussi, c'est l'article à gauche, aller acheter sa galette des rois chez un boulanger qui reverse une partie de son bénéfice à des bonnes œuvres. Ici, c'est en Seine-et-Marne et dans le Parisien, mais il y en a peut-être un près de chez vous. Et puis enfin, on peut aussi regarder de bons programmes à la télévision. Je termine avec La Croix et Le Figaro qui nous conseillent respectivement un beau documentaire sur Arte à propos des habitants de la forêt avec des ours, des lynx, des rennes ou bien, alors ça c'est ce soir à 22h20, ou bien vous voyez la photo à droite sur France 5 à 20h50, superbe émission sur les arts de la table, les porcelaines de Sèvres, les orfèvres, les cristalleries de la grande tradition française. Donc ça c'est sur la 5 en première partie de soirée. Merci beaucoup Frédéric.